Mais de la conférence de ce soir, j'ai retenu que le Cameroun est en plein développement sur le plan académique et sur d'autres plans, mais ici nous sommes intéressés par le plan académique et ça nous fait chaud au cœur parce que nous sommes un produit du Cameroun. Nous sommes en formation ici, mais ça fait toujours plaisir de voir que ce développement nous permet de participer. Et donc, c'est avec plaisir que nous avons écouté, et avec attention, et avec un grand intérêt. Et donc, c'est avec aussi plaisir que nous voulons nous engager pour participer à ce développement de notre pays qui nous est si cher. Et quel est selon vous le sens de votre engagement, l'engagement que vous avez pris ce soir? Comment est-ce qu'on peut interpréter cet engagement? L'engagement, comme je viens de le dire, c'est un ressenti personnel, c'est un ressenti parce qu'on sait qu'on est le produit de notre pays, on sait qu'on est redevable de quelque chose pour notre pays et donc il n'y a pas d'autre manière que de participer comme je le fais déjà depuis quelques années. J'y vais volontairement, je prends mon temps de vacances, je vais à mes frais sans que je sois payé au Cameroun parce que je ressens une volonté de participer de façon patriotique au développement de mon pays sur le plan académique, puisque c'est ça ma spécialité. Donc c'est le sens de mon engagement, c'est tout simplement un retour à l'expéditeur. Je suis un produit du Cameroun, je veux donner pour le Cameroun. Absolument, il faut déjà savoir que véritablement aider n'est pas forcément d'aider à partir d'une position du Cameroun, comme l'a dit le professeur Samé Kobo. On peut aider à distance, mais ici, je ne suis pas à retourner, absolument. Ça, je suis ici en spécialisation, je suis en PhD, mais c'est déjà un PhD qui se fait entre la Belgique et le Cameroun. Donc, de toutes les façons, je serai régulièrement au Cameroun. Je suis tout à fait prêt à la fin de cette formation définitive de participer plus activement, plus présente, avec une présence plus effective au Cameroun. Il n'y a pas de souci, absolument, oui. Absolument, il faut déjà savoir que véritablement aider n'est pas forcément d'aider à partir d'une position du Cameroun, comme l'a dit le professeur Samé Kobo. On peut aider à distance, mais ici, je ne suis pas à retourner, absolument. Ça, je suis ici en spécialisation, je suis en PhD, mais c'est déjà un PhD qui se fait entre la Belgique et le Cameroun. Donc, de toutes les façons, je serai régulièrement au Cameroun. Je suis tout à fait prêt à la fin de cette formation définitive de participer plus activement, plus présente, avec une présence plus effective au Cameroun. Il n'y a pas de souci, absolument, oui. Je me présente, je m'appelle Moïse Domchueng. Je suis très content d'avoir retenu deux points ce soir. C'est le fait de passer en ASBL pour pouvoir financer l'université évangélique. Je pense que c'est, en tant que comptable de formation, c'est une bonne stratégie qui permettrait aux enseignants de venir donner des cours, pas de manière bénévolement, de ne pas trop puiser sur des réserves naturelles. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est de faire des cours par microconférence. De cette façon que les professeurs d'université à Bruxelles puissent donner des cours via des vidéoconférences et puissent être, pas pour forcément voyager pour aller au Cameroun donner des cours. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment plu ce soir. Bon, maintenant, chacun pourra apporter à sa manière, sa critique ou bien sa pierre à l'édifice, quoi. Merci bien. Je me représente d'abord. Je m'appelle Philippe Kassongo. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Bien, l'université évangélique du Cameroun m'a émerveillé. Là, c'est mon impression parce que déjà l'initiative ou alors l'ensemble d'initiatives réalisées par l'équipe des dirigeants, c'est impressionnant. C'est impressionnant dans ce sens que lorsqu'on occupe un poste ou lorsqu'on a certaines responsabilités, ce qu'on remarque de coutume, c'est de voir quelqu'un qui se dit « bon, je suis là, j'y reste » et on n'a pas l'impression de penser à l'avenir. Ils sont parents, ils pensent à l'avenir non seulement des enfants camerounais, mais aussi du pays. C'est vraiment un esprit de développement et en plus, c'est une première dans le sens de dire chercher à aller de l'avant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émerveillé. Et surtout, cette humilité de se dire, voilà, on a commencé quelque chose, il y a la crise, la plupart abandonnent. Mais là, ils se disent, on n'abandonne pas, il faut aller de l'avant. Et là, c'est des sacrifices. Hein. Et ces sacrifices, il y a un peu de soi-même qu'on donne à l'instar de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que c'est une université évangélique. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est surtout la qualité des infrastructures. Parce que bon, on connaît bien sûr comment les infrastructures du Sud évoluent, mais cette volonté d'aller de l'avant
permet aussi de voir l'enseignement de qualité qui est derrière. Et le fait déjà de chercher des enseignants outre-mer avec leurs disciplines respectives, il n'y a que de l'espoir qu'on peut avoir sur cette université. Et moi, je suis particulièrement intéressé à aller donner un coup de main à l'Université évangélique du Cameroun. Même si l'engagement n'est pas encore signé, mais dans mon cœur, cet engagement, c'est déjà un acquis. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Écoutez, je pense, pour être honnête, que les objectifs ont été plus qu'atteints. D'abord, la participation. Nous pensions avoir une trentaine de personnes, on était une cinquantaine. Ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Et en plus, les interventions, les questions, les contributions des uns et des autres, et surtout l'engagement des uns et des autres à venir comme enseignants missionnaires et à s'engager pour contribuer à la collecte du matériel pour la faculté de médecine de l'Université évangélique du Cameroun. Et je pense que c'est vraiment à ces objectifs que je voulais aboutir, et je suis très heureux et très fier de voir que la diaspora camerounaise, que les frères et sœurs s'engagent et se disent tiens, ce défi-là, nous allons le relever ensemble. Bon, les projets à venir, il faut d'abord maintenant que nous mettions en place une plateforme pour voir dans quelle mesure faire un programme pour que les uns et les autres qui sont engagés sachent à quel moment venir pour enseigner quelle discipline. Il faut maintenant mobiliser davantage les ressources pour mettre en place des laboratoires modernes, spécialisés, au moins 3 ou 4 à l'Université évangélique du Cameroun. Il faut également mobiliser les uns et les autres pour avoir une bibliothèque d'environ 10 à 15 000 livres, parce que nous voulons faire de l'Université évangélique du Cameroun, et principalement la faculté de médecine, un centre de référence, une performance, de telle manière que les uns et les autres, que ce soit de l'Afrique du Nord, que ce soit de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique australe, que les uns et les autres se disent tiens, il y a une perle là-bas, nous allons aller nous former en médecine en Beau. Merci beaucoup. Docteur Kamdom Tetouam, je suis urgentiste dans un hôpital de la région. Donc nous avons contacté nos amis, nos connaissances, à l'occasion du projet de l'Université évangélique du Cameroun. Et dès le départ, ils étaient très intéressés. Et aujourd'hui, franchement, mes impressions sont excellentes parce que nous avons tous bien compris que nous avons maintenant l'occasion d'écrire notre histoire. Nous avons l'occasion de faire ce que nous essayons de faire sans pouvoir le faire. Et j'espère que les choses iront de l'avant et que finalement on arrivera à ce qu'on se promet actuellement. Merci pour tous ceux qui sont venus ce soir, c'est vraiment un plaisir. Beaucoup plus en nombre que je n'avais estimé moi-même. Et l'initiative prend forme et je crois qu'au final, l'université évangélique est en train de s'implanter au cœur de la diaspora camerounaise en Belgique. Et je suis vraiment content pour les frères et sœurs qui ont accepté le projet et qui se sont engagés directement.